C'est son plaisir du dimanche matin. Pierre-André vient faire du skateboard près de la plage de Newport Beach, en Californie. Il a 43 ans et a été sacré champion du monde de skate, mais c'était en 1985. C'est beaucoup plus dur 20 ans plus tard. Oui, toujours autant de plaisir parce que le fait de sentir la planche, je pense que sans doute une des choses où j'ai le plus plaisir, c'est de faire une figure de skate. Il est content de lui lorsqu'il réussit une figure. Pourtant, Pierre-André Sénizergue ne manque pas de satisfaction dans la vie. Car derrière son allure décontractée se cache l'un des patrons les plus brillants de Californie. Voici le siège de son entreprise. Elle pèse 200 millions de dollars. Salut Déborah, ça va? Bien. Bon, tant mieux. Ça va être une semaine chargée. Je sais. Comme d'hab. Pierre-André Sénizergue est aujourd'hui le PDG de la marque Etnies, la chaussure de skate fétiche des adolescents. L'an dernier, il s'en est vendu 10 millions de paires à travers le monde. Pourtant, lorsqu'il est arrivé ici il y a 20 ans, il n'avait pas un sou en poche. Alors comment ce Français parti de rien a-t-il fait fortune aux États-Unis? Alors là, c'est vraiment les débuts. Son histoire, Pierre-André aime bien la raconter. Il en a fait une petite légende. Celle d'un gamin de la banlieue parisienne qui découvre le skateboard à l'âge de 13 ans. Il sera champion de France à plusieurs reprises. À 21 ans, il lâche son boulot d'ingénieur et débarque en Californie, la terre promise du skate. Le voici à l'époque sur une plage de Los Angeles en train de s'entraîner. Il est repéré par un sponsor. Quelques mois plus tard, il décroche le titre de champion du monde. Mais cela ne dure qu'un temps. Après une blessure, il arrête la compétition. C'est à ce moment-là qu'il décide de lancer une marque de chaussures pour skateboarders. Là, c'est un peu la caserne d'Ali Baba. Dans ce placard se trouvent les premiers modèles qu'il a imaginés. Son idée de départ est simple mais révolutionnaire. Il crée une chaussure qui résiste au frottement du bitume et de la planche. La forteresse, celle-là, là, que j'ai dessinée au départ. Donc c'était vraiment la première chaussure de skate que j'ai dessinée. Elle a été renforcée avec donc, du caoutchouc, là. Elle a été renforcée pour les talons pour protéger des blessures. J'avais aussi inventé un système là, avec du caoutchouc au bord du cuir. Comme ça protégeait aussi les coutures. Et donc cette chaussure était pratiquement indestructible. Mais cette paire ne se vendra qu'à 20 000 exemplaires. Quelques années de galère et de dettes, et puis soudain, le jackpot. La Intercity, qui en fait a été le modèle le plus copié de chaussures de skate au monde. J'ai rajouté des coutures en plus, là, sur le côté. Donc en général, il y avait juste 2 coutures. J'ai rajouté 2 de plus pour renforcer la chaussure, donc elle dure plus longtemps. Les skateurs, ils n'ont pas trop d'argent quand même, donc il faut leur faire durer les chaussures. Donc un petit détail comme ça fait une différence énorme. Et celle-là, on a dû en vendre, je dirais, un peu plus d'1 million de paires sur à peu près 5 ans. Tout. Ouais, donc c'était bien parti. C'est vraiment la chaussure qui a fait décoller en fait Etnies. Aujourd'hui, Pierre-André Sénizergue emploie 10 000 personnes à travers le monde. C'est ici, à Lake Forest, au sud de Los Angeles, que sont conçus ces modèles. Des chaussures fabriquées en Chine et distribuées dans 70 pays. Un énorme succès auquel Pierre-André a toujours du mal à croire. Chaque jour, quand je me réveille, je dis j'ai une chance qui est vraiment inouïe. J'ai l'impression d'avoir toujours des ailes dans le business. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite, en fait. Je pensais que ce genre de choses, ce serait impossible. Ça arrive que à des gens qui sont déjà dans des familles qui sont très aisées, qui font des écoles dans le business, qui sont beaucoup plus intelligents que moi. J'étais vraiment loin de là de penser que ça pourrait m'arriver. Il fait le modeste, mais sa réussite est aujourd'hui devenue une référence pour les jeunes entrepreneurs. Le Salon international des sports de glisse de San Diego. Ici, Pierre-André possède le stand le plus important, de quoi exposer plus de 150 modèles.
Et dans les allées, tout le monde le reconnaît, à commencer par ce jeune skater qui vient de sacrifier ses économies pour lancer sa propre marque de lunettes. Ah, tu me fais penser à moi quand j'ai commencé. Ah ouais? Il y a 20 ans, j'avais un bureau comme le tien. Et j'essayais de vendre mes chaussures. C'est chouette de nous dire des trucs comme ça quand on voit où t'en es arrivé. T'as réussi, t'es au top. J'espère que ce sera moi un jour. Eric est un skateur professionnel. C'est un des meilleurs skateurs au monde pour le street. Et donc à l'époque, moi c'était pareil, j'étais skateur professionnel, etc. Je faisais les tournées dans le monde entier. Et j'ai commencé avec un petit bureau comme ça, qui est 1 mètre sur 1 mètre 50. Et au début, je savais pas ce que je faisais. Je mettais mes chaussures comme ça et je me demandais un peu ce qui allait se passer, mais j'avais des dettes là par-dessus la tête et je me dis mais je sais pas comment je vais arriver. Je vais arriver en pleine nuit. Je dis oh là là, je peux plus dormir maintenant. Il faut absolument que ça se passe. Allez, top là. T'es le meilleur, mec. Et après être devenu le meilleur dans le skate, Pierre-André a décidé de se mettre au surf. Et pour cela, il a commencé par s'acheter une maison. Pas n'importe laquelle. La villa de ses rêves à Malibu. Elle lui a coûté 10 millions de dollars. Une propriété exceptionnelle soufflée à Kid Rock, l'ancien mari de Pamela Anderson. Ça, c'est votre dernier petit luxe? Là, oui, tout à fait, c'est la maison des rêves, en fait. Pour moi, j'ai toujours rêvé de faire du surf, d'apprendre le surf. Et là, c'est une maison qui est juste devant un des meilleurs spots de surf de Californie, qui s'appelle Misto. C'est une grande villa avec 7 chambres et je peux inviter les amis, faire la fête. De pouvoir voir une vue comme ça, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment privilégié. En général, il fait beau. En général, il n'y a pas besoin de mettre de capuche sur la tête. Donc c'est vraiment exceptionnel. C'est là où je viens, dès que j'arrive chez moi, tout de suite, pour voir comment sont les vagues. Et quand c'est comme ça, je prends mon portable et j'appelle les copains. Je dis hey, les vagues sont là, il faut venir tout de suite, etc. Et tout, on va aller surfer ensemble. Un coup de fil plus tard, Pierre-André est rejoint par son ami Kai pour une session de surf. J'attends qu'une chose, c'est d'être dans l'eau. Ouais, on va être bien. J'ai carrément rêvé de cette journée. Tu m'étonnes qu'on va être bien dans les vagues. Let's open the door of paradise. Alors la clé du paradis, voilà. Alors sans cette clé, on peut pas aller au spot de surf. Et c'est que les habitants du coin qu'on privilégie d'avoir cette clé. Oula. Misto est un spot exceptionnel, et pas seulement à cause des vagues. Il n'est pas rare d'y surfer aux côtés de grandes stars d'Hollywood. Ici, une fois, j'étais tellement excité d'aller faire du surf que je courais et j'ai failli enfourcher Julia Roberts. Julia Roberts. Yeah, Julia Roberts was here, so I was like running, and then I was running to her with a surfboard. I was like, oh my God, that's so crazy. C'est vrai, elle s'est fait construire une maison juste ici. Aujourd'hui, la mer n'est pas très bonne. Et Pierre-André est beaucoup moins à l'aise sur un surf que sur un skate. Mais ce n'est pas si mal pour un débutant. Il n'a surfé qu'une trentaine de fois. Désormais, la vie de Pierre-André n'a plus grand-chose à voir avec celle qu'il menait à ses débuts en Californie il y a 22 ans. Pourtant, il a voulu garder un vestige de cette époque. Dans son garage. C'est un van dans lequel il a vécu 6 mois à son arrivée. Cette voiture, pour moi, ça me rappelle mes débuts, ça me rappelle la difficulté, la survie. Et ça me rappelle, malgré que maintenant j'ai des moyens incroyables, rester toujours près de la réalité quand même. Dans la cuisine, les nouilles, 99 cents, c'est pas cher. Et on peut survivre avec ça. Quand j'avais des copains aussi qui venaient, on mettait les planches entre les sièges. Voilà. Sans les trocs et sans les roues, ça faisait un lit en fait. Il y en avait d'autres aussi qui s'allongeaient comme ça en dessous, entre les deux sièges.
Donc un, il dormait là. Il y en avait un autre qui dormait là, de ce côté-là. On en mettait un autre ici. Après, on en mettait un au-dessus. Il y en avait deux là-bas. Et si on était bien replié, on pouvait en mettre un autre tout en haut. Donc voilà, donc ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc on pouvait entrer à 7 dans le van sans problème. C'était le palace, ouais, il y a même encore de la moquette. C'est quand même génial. Donc c'est plus confortable. Donc c'était le palace du skateboarder. Et en souvenir de toutes ces années passées à chercher des endroits pour faire du skate, Pierre-André s'est fait construire un skatepark, le plus grand des États-Unis, à quelques mètres de son entreprise. 4000 mètres carrés de béton et de rampes accessibles à tous, gratuitement. Les enfants adorent et prennent des leçons auprès du maître des lieux. Oh, good, 180. Can you try double? Push it harder. Je ressens les mêmes choses qu'ils ressentent en fait quand on fait du skate. La planche saute à droite à gauche, on s'amuse, c'est vraiment génial. Créer des figures, être avec les copains, c'est vraiment une super histoire de bande de copains en fait. C'est ça, donc ouais, j'ai l'impression d'avoir 11 ans là. C'est génial. Tu peux m'apprendre une figure? Ok, bon, je vais t'apprendre le pressure flip. Okay? All right, so this one. Et comme rien ne semble impossible à cet éternel adolescent, Pierre-André s'est trouvé un nouveau défi, construire un immense skatepark comme celui-ci au cœur de Paris.